Chers amis, internautes, chers frères, à tous les peuples de couleur de la terre, et même à ceux qui ne sont pas de couleur, à toutes les autres races, je vous salue. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler d'un message, pour vous expliquer, pour vous donner certaines choses, certaines connaissances qui ont été cachées dans le monde entier, et ce, depuis des siècles, depuis des millénaires. Et je pense que ces connaissances, je pense que ce que je vais dire aujourd'hui est très important parce que à partir de là, beaucoup de gens, nombreux d'entre nous en tout cas, comprendront le pourquoi des choses. Nombreux d'entre nous sauront en fait pourquoi ce monde dans lequel nous sommes, il est tel qu'il est. Nombreux parmi nous comprendront enfin pourquoi nous sommes dans un tel chaos sur cette terre. Ok. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, il n'y a pas que moi seul qui le dise, il y a encore d'autres personnes qui le disent, mais c'est quelques rares personnes qui le disent. Je dis, elles sont quasiment traquées. Et ça, toutes les civilisations, dans toutes les civilisations, à tous les âges, à presque toutes les époques de l'histoire, il y avait toujours des gens qui savaient la vérité. Et ceux qui savaient la vérité, ils ont été pourchassés pour ça. Ils ont été attaqués, ils ont été tués, tout, pour ne pas que ce que je vais vous dire aujourd'hui, là, ça sorte, que ce soit connu au grand jour. De quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, ce message, il est très important pour les hommes de couleur, mais pour les hommes dans l'ensemble, pour tous les êtres humains. Parce que, je parle des hommes de couleur aujourd'hui parce que c'est, je veux dire, en fait, tout a commencé par eux. Tout a commencé par eux et tout finira par eux. Mais ça, c'est une autre question, c'est, je veux dire, après on pourra débattre ça. Et donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, il y a de cela des siècles, des millénaires, que la vie sur la terre a commencé. Comment est-ce que cette vie sur cette terre a commencé? D'abord, il faut comprendre qu'il y a certaines notions que les gens ont essayé de nous cacher. La notion de Trinité. Certains nous ont fait croire que cette notion de Trinité, c'était une notion occidentale qui est venue, qui nous a été imposée et qui en fait qui est complètement une fabrication européenne. Alors que c'est faux. C'est une notion qui a toujours été dans notre tradition, qui nous a toujours suivis. Les trois foyers avec lesquels nous travaillons, nous préparons, les trois piliers sur lesquels les pyramides ont été créées depuis l'Égypte et autres, et bien avant ça, ça fait partie de notre vie. Cette Trinité, le principe, les notions de Trinité font partie de notre vie. Et donc, il se trouve que dans des temps reculés, en tout cas, mais vraiment reculés, que nous ne pouvons pas appréhender avec notre notion du temps, notre notion des choses, nous avons décidé, nous sommes arrivés à un niveau où il fallait que certaines vérités, il fallait que certaines choses soient faites, ok, je dirais comme ça. Excusez-moi, je ne suis pas encore habitué aux vidéos. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de cela donc des millénaires, il y a eu la création du monde. Et cette création, elle s'est faite sur la base de trois piliers de base. Ces trois piliers sont le Saint-Esprit, qui est le Père Saint-Esprit, le Fils et le Père Créateur. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Des millénaires en arrière, le Père Saint-Esprit, par qui tout a commencé, a décidé à un moment qu'il voulait faire de la création, qu'il voulait envoyer la vie sur la terre ici. Et lui seul sait pourquoi
lui seul sait encore dans quel but, et lui seul sait où tout ça va nous emmener. Et donc, le Père Saint-Esprit a décidé de créer la vie. Et en décidant de créer la vie sur la terre, ce qu'il a fait, en fait, la terre n'était pas encore là. Mais il a commencé à souffler. Il a fait un souffle. C'est ce que les chrétiens en général appellent le souffle de vie. Au commencement était l'esprit. Et donc cet esprit-là, c'était l'esprit du Saint-Esprit qui était là au commencement. Et donc cet esprit-là, il a soufflé, il a émis un souffle. Et ce souffle, un peu comme lorsqu'il fait un peu froid et puis on souffle dans quelque chose qui a une autre température, ça génère des bulles, ça génère un peu d'eau. Et donc c'est à partir de là que l'eau s'est générée. Et avec cette eau qui s'est générée, la première goutte d'eau est sortie. Avec cette première goutte d'eau qui est sortie, nous avons eu l'océan primordial qui se trouve à Mwanda, dans la ville de Mwanda. Je vous dirai Mwanda, c'est où après. Et donc après cette première goutte d'eau qui est devenue un océan, le Père a décidé, le Père Saint-Esprit, là on est toujours encore au niveau du Saint-Esprit, il a décidé qu'il fallait qu'il crée quelque chose, qui est quelque chose d'être, qui est du genre humain. Et donc pour faire ça, il s'est servi des algues, vous voyez les gens des vases qui se trouvent sur la surface de l'eau. Il s'est servi de ça avec d'autres éléments pour cette fois-ci créer le Père créateur. Et oui mes frères, le Père créateur, celui dont les gens parlent dans la Bible, le troisième de la Trinité, a été créé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a créé tout. Aujourd'hui, ce dont je vous parle, ce que je vais vous dire, je vais utiliser des mots, je vais utiliser des phrases qui me viennent de la langue française. Vous voyez, parce que bon, il y a elle que je parle aussi d'autres langues, mais pour l'instant, je m'exprime en français. Et donc, je vais utiliser ce que le vocabulaire français me permet d'utiliser. Je vais utiliser les expressions que le vocabulaire français me permet d'utiliser. Et je vais aussi utiliser, je veux dire, les figures de style, tout ce que la langue française permet de dire. Mais cela, tenez toujours compte du fait que ce ne sont que des mots qui sont employés dans une langue. Langue dans laquelle rien n'a été en fait fait. Dès le début, ce n'est pas avec le français que le Père a créé. Ce n'est pas avec le français que le Père pensait. Ce n'est pas avec le français que tout a été conçu. Et donc, il y a des notions, il y a des façons de penser, il y a des façons de voir, il y a des concepts que le français en lui-même ne peut pas expliquer. Vous voyez, la langue française est limitée pour ça. Elle est limitée parce que, je vais dire par exemple, le Père, quand je dis le Saint-Esprit a créé le Père créateur, c'est vrai, j'emploie le mot créer, ou bien à engendrer le Père créateur. Mais vous savez, vous conviendrez avec moi que c'est quelque chose de plus complexe qui est derrière ça. Vous conviendrez avec moi que c'est quelque chose de plus élaboré et c'est quelque chose d'une profondeur qu'aucun mot que nous avons aujourd'hui dans notre vocabulaire puisse utiliser pour expliquer cela. Et donc, accepter que j'utilise ces mots limités, accepter que je sois limité dans le temps, dans mes paroles, dans les verbes, dans les sujets, dans les adjectifs, tout, parce que c'est ce que je peux utiliser pour le moment. Mais dites-vous bien qu'il y a un fossé, mais alors là, un très grand fossé entre ce que nous disons, entre les mots que nous utilisons, et puis ce qui s'est passé à l'origine. Mais on va essayer de faire avec le niveau de connaissance, avec le temps, avec l'expérience, et puis surtout avec la connaissance du Saint-Esprit, nous allons pouvoir comprendre que, effectivement, ce n'est pas que des mots, mais la notion de spiritualité, c'est quelque chose qu'il faut vivre, c'est quelque chose qu'il faut connaître, c'est quelque chose qu'il faut ressentir. Parce que on parle de choses que nous avons vécues, on parle de choses que nous avons vues, on parle de choses que nous avons ressenties. Vous voyez? Et donc, moi, par exemple, qui vous parle aujourd'hui, je ne dis pas ces choses-là parce qu'on me les a dites ou bien parce que je les ai apprises, mais pour une grande majorité d'elles, c'est des choses que je vis, c'est des choses que je ressens et c'est des choses qui font partie de moi. Et donc, ceci ayant été éclairci par rapport aux limites de la langue que la langue française nous permet aux limites de la langue française, je vais donc continuer, je vais essayer de faire avec. Ok? Et donc, le Père Saint-Esprit, il a créé le Père créateur. Et il faut que vous sachiez une chose, la Bible que vous voyez là est truffée des mensonges. Et oui,
je vais en choquer plus d'un, mais la Bible est truffée de mensonges. Mais la Bible n'est pas complètement le mensonge. À l'intérieur de la Bible, il y a des notions qui sont vraies, et je vous expliquerai pourquoi c'est comme ça, pourquoi il en est ainsi. Parce que ce monde dans lequel nous sommes, ce monde dans lequel nous vivons ici, c'est le diable qui domine ce monde. C'est les forces du mal qui dominent ce monde, et ce sont elles qui ont pourchassé, qui ont tué des gens, qui sont allés dans des vallées, qui sont allés dans des villages, qui sont allés dans des régions où vous n'avez pas idée, rien que pour pouvoir exterminer, pour tuer ceux qui avaient la vérité. Dans quel but? Dans la suite de la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Et donc, la Bible n'est pas complètement fausse, mais dans la Bible, il y a aussi pas mal de mensonges et il y a de la vérité. Tenez-vous bien, ça serait trop facile pour le diable de vous envoyer, je dirais pour les forces négatives, de vous envoyer comme ça un tas de mensonges. C'est évident que tout de suite vous allez voir que, ah, attention là, ça ne va pas. Mais ce qu'ils font à l'intérieur du mensonge, petit à petit, ils distillent, à l'intérieur ils mettent un peu de notion de vérité. Et donc du coup, si tu entends quelque chose qui résonne en toi, qui est une vérité, tu t'ouvres et tu te laisses, ainsi de suite. Et une fois que tu as ouvert, eh bien, c'est le champ qui est ouvert pour tout ce qui est le reste, pour tout ce qui est mensonge. Et donc tout ce qui se trouve dans la Bible, comme je disais, n'est pas tout à fait vrai. Excusez-moi. Et donc, on continue donc. Après avoir donc créé le Père créateur, qui est en fait la vérité, c'est que la création du Père créateur, c'est en fait cette partie que les gens essaient de tourner, traficoter, pour essayer de donner, pour dire que c'est l'histoire d'Adam. En fait, l'histoire d'Adam, c'est l'histoire du Père, mais qu'ils ont essayé de transformer, parce que ceux qui sont derrière tous ces manigances-là, ils ne veulent en fait pas que vous sachiez certaines choses. Ils ne veulent pas que vous sachiez qu'en vérité, le Père lui-même, qui est le Père créateur, que l'on que sur terre ici nous appelons Dieu, alors que ce n'est pas lui qui est le supérieur, celui-là, il a été créé. Et ça, ils ont essayé de vous cacher ça. Et encore, je vous expliquerai pourquoi ils ont essayé de vous cacher ça. Parce que c'est leur papa. Parce que c'est leur père à eux. C'est pourquoi ils ont essayé de cacher ça. Mais je continue. J'ai tellement de choses à vous dire que j'ai même l'envie de sauter les étapes. Mais on va y aller pas à pas. Tout ce que je souhaite, c'est que la vidéo ne soit pas trop longue, que je puisse rester en tout cas dans le temps que je me suis donné. Et puis on verra. Et donc, du coup, après avoir créé le Père créateur, il lui a été laissé le loisir. Parce que le Père créateur, en fait, dans la Trinité, les trois, ils se sont chacun donné un rôle bien précis. Et comment les rôles sont définis? Le Père Saint-Esprit, lui, il est ce qu'on appelle la balance. Il est toujours juste, il est toujours droit. Bien qu'il ait des sentiments, bien qu'il ait beaucoup d'amour, mais ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire, il le fera. Ce qu'il faut dire au moment où il faut, il fera. Ce qu'il faut punir au moment où il faut punir, il punira. Quel que soit qui que tu sois, quel que soit le plus grand amour qu'il puisse avoir pour toi, il reste toujours juste, il est la balance. Après lui donc, il y a le Père créateur, qui lui, c'est à lui qu'a été donnée la force créatrice, si on peut dire ça comme ça. Et lui, son rôle, c'est de créer toute vie, c'est de créer toute chose sur terre. Et tout ce que nous voyons là sur la terre, c'est l'œuvre du Père créateur. C'est l'œuvre du Père créateur. Et c'est lui qui est à la base de tout ce que nous avons créé. Tout ce qui est sur terre ici. Que ce soit bien comme mauvais, ce n'est pas de notre droit de juger ça. Ça, c'est le Père créateur. Il jugera ça, lui, avec son papa, lui, qui est le Père Saint-Esprit. C'est vrai que ces notions-là, pour certains, on peut se dire, mais dans quel délire il est celui-là? Qu'est-ce qu'il est encore en train de raconter? Mais. Et donc, je continue. Et donc, après avoir créé donc, le Père créateur et que le droit a été donné au Père créateur de créer toute chose sur terre, de créer toute chose dans ce monde-là, le Père créateur arrivé à un certain moment, c'est-à-dire, je sais de faire un peu court, hein, parce que la cosmogonie, elle est complètement profonde, elle est grande et elle contient beaucoup de choses. Mais je vais essayer de faire court, parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus, je dirais, liées à nous, qui sont plus liées à notre contemporain, dont je vais parler après. Et donc, je ne peux pas passer trop de temps sur ça. Mais je donne les grandes lignes.
Et donc le Père créateur, il a commencé à créer toutes choses. Et vous imaginez bien, en créant, il a créé la femme. C'est là que tout a commencé. Avec la femme, c'est là que tous les problèmes ont commencé. D'accord. Et donc, le Père créateur, il a décidé de créer là. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que les femmes sont des problèmes ou bien que les femmes sont source de problèmes. Mais c'est après avoir créé la femme que les problèmes ont commencé. Et donc, on continue. Et donc, le Père créateur, ça, on n'est plus au niveau du Saint-Esprit, hein, on est toujours au niveau du Père créateur. Le Père créateur, il a créé la femme. Et c'est cette femme qui a été sa première femme, en fait. Et c'est d'elle qu'il s'agit dans la Bible. Je vais vous dire une chose, et c'est là l'élément clé qui est très important, dont vous devez tenir compte. Et c'est sur cet élément-là que vous allez voir qu'en fait, le monde tourne, en fait. Cette première femme, ce n'est pas elle qui était la femme réelle du Père. Cette première femme, il a créé, elle n'est pas née de quelqu'un d'autre, elle a été créée. Et donc, elle, du coup, je veux dire, elle n'est pas tout à fait, je dirais comme nous, elle n'est pas une humaine. Elle a quelque chose aussi d'un peu spécial, d'un peu divin. Et cette femme-là, elle a créé tous les problèmes que vous pouvez imaginer au Père. C'est elle qui est en fait définie comme Lucifer. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens ne savent pas, le diable en vérité est une femme. Celui qui a été pris pour celui qu'on essaie de qualifier comme étant le diable, en vérité, il s'agit d'une femme. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont des diablesses. Mais à la base, la personne qui a représenté, qui représente cette entité-là, qui est le diable en griffe, est une femme. Et ça, c'est une vérité qui est très importante et qu'il faut que les gens comprennent et que les gens sachent. C'est pourquoi notre frère Mel Gibson a eu tous les problèmes jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il a révélé ce petit pan de la vérité. Pendant que des gens prient, ils disent qu'ils chassent Satan, ils chassent le démon, tout, ils pensent à quelque chose de masculin, il s'agit d'une femme en vérité. Et c'est leur mère. C'est pourquoi c'est elle qui est priée dans les églises, la reine mère. C'est pourquoi c'est à elle que la majorité de tous les cultes païens, de tout ce qu'il y a je veux dire, de quasiment satanique sur cette terre, c'est à elle qu'elle a envoyé ses vénérations. Cette première femme. Cette première femme, elle a eu des enfants avec le Père créateur. Et les enfants qu'elle a eus avec le Père créateur, la majorité de ses enfants, elle les a conçus sans l'accord du Saint-Esprit avec le Père créateur. Et une chose aussi qu'il faut bien noter, c'est que le Père créateur n'avait pas dit à cette femme-là qu'il y avait quelque chose qui était au-dessus de tout ce qui était le Saint-Esprit. Parce qu'en vérité, et même les chrétiens pourront bien confirmer cela, dans la Bible, parmi les mensonges, il y a encore un peu de vérité, il y a une des vérités qui dit bien. Et ça, c'est quelque chose que je demande à tous les chrétiens, vous qui, à longueur de journée, vous passez votre temps à dire « Jésus, 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 Jésus ». C'est bien écrit dans la Bible que tu peux blasphémer, tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas blasphémer sur le Saint-Esprit. Tu ne peux pas blasphémer sur le Saint-Esprit. Tu ne peux pas blasphémer sur le Saint-Esprit. Parce qu'en effet, sur toutes les créations, sur tout ce qui se passe sur terre ici, on peut dire, on peut faire ce qu'on veut, bien que ça ne soit pas permis, mais pour le Saint-Esprit, tu ne joueras pas avec. Et vous verrez vous-même. Aujourd'hui, vous avez des pléthores de religions. Il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais personne ne s'amuse à dire qu'il y a deux Saint-Esprits. Personne ne s'amuse à dire qu'il y a plusieurs Saint-Esprits. Parce que c'est lui qui est l'autorité suprême. Hors de lui, il n'y a point de salut. Le Père créateur, le Fils, tous ceux-là, ils sont en bas du Saint-Esprit. C'est comme ça. Et le rôle du Fils, c'est d'être parmi nous les hommes ici. Son rôle, c'est d'être parmi nous. Parce que lui, son rôle, c'est d'être là, de travailler, de faire le boulot avec l'accord, dans l'harmonie et je dirais en concordance avec les deux autres. C'est pourquoi ils sont trois et ce sont les trois qui font la Trinité. Et donc, cette première femme-là, cette première femme, elle a eu des enfants avec le Père créateur. Et les enfants qu'elle a eus avec le Père créateur,
bien entendu, ils n'ont pas été, je veux dire, je ne dirais pas bénis, mais ça n'a pas été, tout cela n'a pas été fait avec l'accord du Saint-Esprit. Vous me suivez? Ok. Et donc, la majorité de ces enfants, ce sont des enfants, je dirais, qui ont créé beaucoup de problèmes. Ce sont des enfants avec lesquels le père a eu pas mal d'histoires. Et ça, je vous parle de... Ce qu'il faut que vous compreniez là-dedans, c'est que ce sont des... J'utilise des phrases encore, j'utilise encore des mots, j'utilise des contextes, mais qui sont bien humains pour essayer de vous faire comprendre de quoi il s'agit. Mais aux âmes un peu plus intelligentes, bien je dirais qui ont un peu plus l'esprit, elles comprendront qu'il y a quelque chose de plus balèze derrière ça. Il y a quelque chose de plus balèze, il y a quelque chose de plus grand derrière ça. Et c'est ce qui est balèze, c'est ce qui est grand derrière ça. C'est ça qui va être dévoilé dans ce monde-là. Il est temps. Le temps de ces choses-là, le temps de ces vérités-là est arrivé. Parmi les enfants de cette femme-là, il y en avait un qui s'appelait Satan. Encore, on va plus loin. Parmi les enfants de cette femme-là, il y a un qui est celui que les chrétiens appellent le Christ. Et lui, c'est le dernier né. C'est le dernier né de cette femme, mais c'est le premier né du Saint-Esprit. Parce qu'en effet, après quelque temps, quand cette dame-là, elle a créé tous les problèmes sur la terre, elle a créé tous les problèmes, elle et ses enfants, il faut que je précise une chose qui est très importante, excusez-moi, c'est que cette femme-là, elle a fait des enfants de couleur, puisque le père lui-même, il est de couleur, et elle est légèrement, je dirais, un peu comme les gens disent, une femme claire ou quelque chose comme ça, mais c'est quelqu'un qui, elle n'est pas foncée en tant que telle que moi, par exemple. Elle a eu des enfants noirs, je dirais de couleur. Elle a eu des enfants aussi, je dirais, de teinte plus claire, genre un peu comme des albinos. Et c'est ceux-là qu'elle préférait le plus. Et ça, je dirais, c'est presque typique à nous, les hommes de couleur, puisque nous sommes déjà comme nous sommes. Quand nous faisons tout ce qui brille, tout ce qui a une couleur différente, ça a tendance à nous attirer. Pas parce que nous avons forcément une phobie de notre propre couleur, mais c'est comme ça. Ce qui brille, ce qui change, ce qui est différent de nous, ça nous attire. On a tendance à aimer ça. Et donc cette femme-là, elle a eu des enfants de cette couleur et elle a eu aussi des enfants de couleur, je dirais, quasiment comme moi. Mais elle avait tendance, elle préférait un peu plus ceux-là, ceux de couleur. Et c'est pas, elle préférait un peu plus ceux-là. Et donc, cette femme-là, avec le temps, avec tous les problèmes qu'elle a créés, le père a décidé qu'il fallait... Suivez très bien, parce que ça a l'air, je vous parle avec le sourire, je vous dis ces choses-là comme ça, mais ce sont des vérités très fortes. Que même les forces du diable savent que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est la vérité. Que tous les anges qui sont sur la terre ici, ils savent que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est la vérité. Que mon Père, le Saint-Esprit, même lui-même aussi qui m'écoute en ce moment, il sait que ce que je dis, c'est la vérité. Et donc, arrivé à un certain moment, ces forces-là, arrivé à un certain moment, le Père a compris, le Père a vu qu'il était surchargé et qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Et c'est là qu'il a décidé de demander l'aide de son supérieur, qui est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il avait demandé au Saint-Esprit? Il a demandé au Saint-Esprit, ah, franchement, envoie-moi un fils, parce que les fils de cette femme, ceux que j'ai eus jusqu'à actuellement, ils sont tous allés du côté de leur mère, et vous imaginez ce qu'ils faisaient. Que des dégâts, que des dégâts. C'est là que le Père Saint-Esprit a décidé d'envoyer son Fils dans le monde. Et c'est là que les chrétiens rentrent en jeu. Parce que vous, les chrétiens, vous n'êtes pas dans la mauvaise voie, mais vous avez été simplement un peu trompés. Parce que de toutes les religions qu'il y a sur la terre ici, les chrétiens sont ceux qui sont le plus proches de la vérité. Parce que vous connaissez la Trinité. Parce que vous connaissez la Trinité. Et la Trinité est un principe vrai. La Trinité n'est pas quelque chose de faux. Mais là où ils vous ont trompé, et je vous dirai encore pourquoi ils vous ont trompé, c'est qu'ils vous ont fait considérer le Christ au lieu de considérer le Saint-Esprit. Ils vous ont fait considérer le Christ, qui est le Fils, au lieu de considérer son Père. Parce que c'est le Père qui est au-dessus de tout. Et le Père du Christ, le vrai Père du Christ, ce n'est pas le Père créateur. Le vrai Père du Christ, ce n'est pas le Père créateur. Le vrai Père du Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi même dans les Écritures chrétiennes, vous voyez, c'est bien écrit là-dedans, que le Fils est venu
par la manifestation du Saint-Esprit. En effet, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Quelle manifestation? Quelle manifestation? Le Père Saint-Esprit a décidé qu'il fallait qu'il envoie son Fils. Mais ce Fils-là, il était déjà avec lui. Il a toujours été, il est et il sera toujours. Et donc, c'est juste son âme qu'il a décidé à un certain moment de faire venir. Parce que vous entendez bien, vous comprenez bien que le Père Saint-Esprit, à partir du moment où il a soufflé et que son souffle a généré l'eau, la première goutte d'eau qui elle aussi est devenue l'océan, vous imaginez que le Père, il savait déjà ce qui allait arriver dans le monde. Ce n'est pas par hasard qu'il a donné le rôle créateur au Père créateur. C'est pas par hasard. Et tout ça, c'était déjà, je veux dire, c'était déjà planifié. Il sait déjà, il savait que certains allaient mentir, il savait que telle chose allait arriver, il savait que telle femme allait se rébeller, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme toujours, revenez toujours à ce que je vous ai dit au départ, je n'utilise que des mots, je n'utilise que des expressions, je n'utilise que ce que la langue française me permet d'utiliser pour exprimer certains concepts, pour essayer de dire ce qui s'est passé. C'est un peu comme les traducteurs, ceux qui ont traduit la Bible et autres, tout ça, et même le Coran et tous les autres écrits là. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a la langue et il y a l'esprit. Tu peux traduire des mots comme ça, mais tant que tu n'as pas reçu le discernement, tant que tu n'as pas en toi la fibre qui a été donnée par le Saint-Esprit, tu ne pourras que traduire des mots comme ça. Tu vas t'égarer dans des principes, tu vas t'égarer dans des paroles sans tête ni queue. C'est pourquoi il y a des confusions au niveau de beaucoup de ces écrits-là. Parce que la majorité de ceux qui l'écrivaient, ils n'avaient pas l'esprit. Par contre, les écrits originaux, ceux-là, il n'y avait pas de confusion là-dedans. Et les écrits originaux, le Vatican les a. Les forces du mal les ont, et elles les ont gardés. Et elles s'en servent. Parce que pour manipuler des masses, pour manipuler les peuples, il faut leur envoyer des notions, il faut leur faire croire déjà en une force supérieure. Et cette force supérieure, une fois que les gens se soumettent à cette force supérieure, on passe derrière cette notion de force supérieure pour maintenant distiller les pires cochonneries, distiller les pires choses inacceptables pour avilir, pour abrutir les êtres humains, de sorte à les contrôler. Les contrôler, pourquoi? Ça viendra au fil de la vidéo. Et donc, le Père Saint-Esprit a décidé d'envoyer son Fils, et il a envoyé son Fils dans le monde. Après cela, le Père Créateur a eu une deuxième épouse. Et celle-là, les gens n'en parlent presque. Je veux dire, ils ont essayé de cacher ça dans la Bible. Il y a des parties où les gens parlent de Lucie et autres. En fait, c'est Lucifer. Regardez, juste un petit exemple que je vais vous donner. Juste un petit truc, un point sur lequel je vais venir. Remarquez ce que les traits souvent qui font ressortir dans la Bible par rapport à Lucifer, disons. C'était un ange qui était très beau, qui s'est orgueilli de sa beauté, qui a voulu se comparer à Dieu et qui pensait qu'à part lui, il n'y avait plus rien, ceci, cela, ainsi de suite. La beauté est un trait féminin. S'orgueillir de sa beauté, ça c'est les femmes qui font ça. Un homme a tendance à s'orgueillir de sa force, de sa bravoure, de son courage, de son intelligence. C'est parce que c'était une femme. C'est parce que c'était une femme, il s'agit d'une femme. Et ce que je suis en train de vous dire là, ça dérange les forces du mal. Parce que tant que tu n'as pas pointé du doigt c'est quoi le mal, tant que tu n'as pas montré c'est qui le diable, tout ce que tu fais là, c'est zéro. C'était une femme, il s'agit d'une femme. C'est pourquoi elle s'orgueillissait de sa beauté. C'est vrai. Un homme normal, il est beau, et surtout, mais c'est pas ça. Si vous remarquez, si vous lisez, vous allez voir que à cette créature-là, à Satan, ils ont mis ces choses-là. Alors que c'est deux choses. Il y a Satan, le fils de cette femme-là, et puis il y a Lucifer, celle que les gens appellent Lucifer, qui est en fait Lucie, qui est la première femme. Son vrai nom en Kikongo, à l'époque, c'était Nkento. Il y a une deuxième femme, la deuxième, elle s'appelait Ningwa. Ce que je vous dis là, ce sont des secrets profonds, mais c'est parce qu'il est temps que je vous les révèle comme ça. Et donc cette deuxième femme-là que le Père Créateur il a eu, avec cette deuxième femme-là, il n'a eu que des enfants de couleur. Retenez bien, avec la première, il a eu des enfants de couleur, et il a eu aussi des enfants que je dirais un peu de couleur
des enfants clairs, en fait, comme ça. Disons ça comme ça. Et donc, cette deuxième femme-là, avec elle, tous les enfants qu'elle a conçus, ils ont été faits avec l'accord du Saint-Esprit. Ils ont été faits comme il fallait. Et cette femme, elle était soumise. Cette femme, elle avait l'amour. Cette femme, elle avait le respect. Cette femme, elle considérait que le père était vraiment son mari. Et elle avait l'attitude qu'il fallait avoir. Ningwa, qui veut dire celle qui écoute. Parce qu'elle écoutait son mari. Donc, maintenant, nous allons passer maintenant à la vitesse supérieure et vous allez commencer à comprendre certaines choses. Ce qui nous emmène à une chose. Sur la terre ici, nous avons 3 grandes lignées. Il y a les enfants du Père créateur dont je vous ai parlé avec cette première femme-là, qui est devenue ce que l'on peut appeler en gros le diable. Il y a les enfants du Père créateur avec la deuxième femme. Et maintenant, il y a une 3e lignée qui est la lignée du Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit lui-même, il a ses enfants dans ce monde qui viennent, qui font des missions et qui repartent. Après, qui reviennent, qui font des missions et qui repartent. Tout comme presque tout le monde. Mais ceux-là, ils sont spéciaux. Parce que à ceux-là, c'est eux les vrais élus en fait. À ceux-là a été donné le pouvoir sur la terre. Parce que à qui en fait qu'appartient ce monde? À qui en fait qu'appartient cette terre? Si c'est au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a tout créé. Celui qui était là au commencement, celui qui est là aujourd'hui, celui qui sera là demain. Et donc, le vrai propriétaire de ce monde dans lequel nous sommes ici, c'est le Saint-Esprit. Mais les enfants de la première femme qui ont créé tout le désordre dans ce monde, ce sont eux en général qui sont les grandes familles que vous voyez qui dirigent ce monde-là. Parce que de siècle en siècle, déjà elle a donné beaucoup de secrets, beaucoup de connaissances à ses enfants. Eux, ils savent beaucoup de choses. C'est avec ça qu'ils travaillent avec les sciences occultes. C'est avec ça qu'ils travaillent avec les forces du mal. Parce que leur mère leur a donné beaucoup de secrets. Et il y a beaucoup de choses qu'ils savent. Et ils utilisent ça à mauvais escient. C'est pourquoi depuis combien de siècles, ces gens-là, ces grandes familles riches que vous voyez ici, et figurez-vous bien, ces familles riches, ces gens-là, ils se connaissent entre eux, ils savent de qui ils sont, ils savent qui est leur mère, ils savent qui est leur père. C'est pourquoi à vous, les hommes de couleur, par exemple, je vous dis, j'en ai entendu plus d'une fois, certains parmi vous se lamenter de certains de nos présidents. Mais comment ça se fait que nos propres présidents, qui sont des gens de couleur comme nous, on n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que ils sont pires même que les Blancs. Mais parce que ce que vous ne savez pas, ces gens-là, c'est des dynasties de siècle en siècle, puisqu'ils connaissent les secrets, puisqu'ils connaissent qui sont leurs frères. Que tu sois blanc, que tu sois noir, si tu es l'enfant de cette femme-là, il y a ça en toi. Et donc tu es le frère, quelqu'un qui peut être blanc, c'est-à-dire un super milliard, un Rockefeller, ou je ne sais pas qui là, ces gens-là, qui sont là. Il peut être le frère de quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire là-bas, un président en Afrique, un président, je ne sais pas, au Cameroun ou quoi, qui est en fait un enfant de cette dame-là. Donc, ce n'est pas la couleur. Et eux, ils connaissent les lignées, ils connaissent le sang, ils savent qui sont leurs frères en vérité. Vous voyez? Et donc, moi, je peux être comme ça, je peux être de couleur avec vous, on peut être pareil, on peut être semblable, mais je ne suis pas votre frère. Je sais que mes vrais frères, ce sont les enfants sataniques. Je sais que mes vrais frères, ce sont les enfants de cette femme-là. C'est pourquoi, s'il faut même vous piétiner, c'est pourquoi même s'il faut marcher sur vous, ils le feront. Parce que vous ne leur dites rien du tout. Parce qu'ils savent à qui ils obéissent, ils savent qui est leur patron, ils savent qui est leur mère. Et nous sommes là pour dévoiler tout ça avec le roi Noah Mani, qui est le fils. Et donc, par la suite, donc, après avoir créé, je veux dire, il y a eu, excusez-moi, il y a eu avec les trois lignées principales que nous avons sur la terre ici. Je récapitule, nous avons donc la lignée du Père créateur avec la première femme, la lignée encore de ce même Père créateur avec la deuxième femme, qui était celle qui avait l'amour, celle qui avait l'obéissance, celle qui se soumettait, celle qui était toujours à l'écoute.
C'est pourquoi son nom, elle s'appelait Ningua. Donc avec cette troisième-là, avec cette deuxième femme. Et maintenant, il y a la lignée du Saint-Esprit. Ok. Toutes ces choses-là, je vous les explique pourquoi. Parce qu'en fait, il faut que vous compreniez certaines choses. C'est que ce monde dans lequel nous sommes ici, en vérité, il appartient au Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a laissé les forces du mal faire les choses. Quand je dis les forces du mal, là, de quoi il s'agit en fait dans cette notion-là? C'est que de la même façon que nous avons un pôle positif, il y a un pôle négatif. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un pôle positif pour que le pôle négatif ait son sens. Vice-versa. Comme diraient un peu les Asiatiques dans cette notion de yin et de yang, il faut bien qu'il y ait un yang pour qu'il y ait un yin. Vous voyez? Il faut bien qu'il y ait un homme pour qu'il y ait une femme. Il faut bien qu'il y ait une femme pour qu'il y ait un homme. Donc je veux dire, c'est des choses qui sont quand même liées et qui sont interdépendantes. Il faut bien qu'il y ait le mal pour qu'il y ait le bien. Il faut bien qu'il y ait le bien pour qu'il y ait le mal. Donc tout est lié, vous voyez. Et donc, le Père Saint-Esprit étant la balance, il ne va jamais détruire les forces du mal entièrement. Parce que ça encore, ça serait une injustice s'il le faisait. Vous voyez? Donc, les forces du mal seront toujours là. Elles vont être limitées, elles vont être restreintes, elles vont aller à la place qui est la leur. C'est ce sur qu'on va travailler bientôt. Mais par justice, par équité, et puis par principe, on ne peut pas les détruire en temps, on ne peut pas les détruire, on ne voudra pas les détruire entièrement, parce que ça n'a pas de sens. C'est pourquoi il y a un homme, c'est pourquoi il y a une femme. Et si l'homme représente les forces du bien, c'est normal que la femme va représenter les forces du mal. Ce qui ne veut pas dire que les rôles ne peuvent pas être interchangés. C'est pour ça, c'est ce que les bouddhistes ont essayé de nous expliquer dans cette notion de yin et de yang. Parce qu'en fait, du bien, tu trouveras aussi du mal. Quelle que soit la bonté d'un homme, il y aura toujours quelque chose. Quelle que soit la bonté quelle que soit la méchanceté d'une femme, quel que soit son mauvais caractère, quelque chose qu'elle a, il y aura toujours quelque chose de... Mais c'est parce qu'il fallait qu'elle représente le mal et lui représente le bien. Parce qu'il fallait que quelqu'un soit ça. Ça aurait été l'un, ça aurait été l'autre, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais c'est le rôle qu'elle a eu dans ça. Vous voyez? Ok. Et donc, dans ce monde-là, nous avons ces trois choses, nous avons ces trois grandes lignées. Et ce que ces gens-là, ils ont commencé à faire depuis la nuit des temps, étant donné qu'ils savent qu'il va arriver un moment où le propriétaire de ce monde-là va envoyer la vérité dans ce monde. Ils savent qu'il va arriver un moment où le propriétaire de ce monde-là va emmener les gens à comprendre ce qui se passe. Ils savent qu'il va arriver un moment où le propriétaire de ce monde-là, il va dire aux gens qui il est. Ils savent qu'il va arriver un moment où le propriétaire de ce monde-là, il va se révéler aux hommes. Ils savaient toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi, déjà, ils ont pris l'avance. Et ils savaient ces choses-là à cause de leur mère qui leur a révélé tous ces secrets. C'est pourquoi ils ont pollué le monde de toutes sortes de religions, toutes sortes de croyances qui n'ont pour seul but que de vous éloigner de la vérité. L'une des plus grandes choses encore qu'ils ont faites, c'est de vous parler du système solaire, de l'univers, du cosmos, des années-lumière, de la Voie lactée, tout ça pour que vous allez perdre votre temps dans ces notions. Pendant que vous êtes en train de chercher, pendant que vous êtes dans les étoiles en griffe, eux, ils sont sur terre ici, ils gouvernent et ils vous gèrent. Et ils vous font vivre l'enfer ici. Parce que cette terre ici-là, elle n'a pas été créée pour être ce qu'elle est. Elle a été créée pour être un paradis. Et ce paradis, il ne pourrait être mis en place que par la lignée du propriétaire. C'est la lignée du propriétaire, c'est elle qui va remettre le paradis sur terre ici. Et eux, ils savent ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, bon, on ne peut pas laisser ces choses comme ça. Nous, notre mère, c'est elle qui nous a toujours appris les choses. Elle nous a dit comme ça, nous connaissons les secrets. Nous savons parler au génie, nous savons parler aux puissances. Nous connaissons les sciences occultes. Nous savons ce que c'est que la science. Parce que ça, on va en venir, on va venir. On sait toutes ces choses-là. Donc, on ne peut pas accepter que ces enfants qui sont venus après, on ne peut pas accepter que ce soit eux qui dominent. On ne peut pas accepter que ce soit eux qui prennent le dessus sur tout. Ce que je suis en train de vous dire là,
Ce que je suis en train de vous dire là, je ne vous dis pas ces choses-là pour que vous et moi, on rentre en débat. Je ne vous dis pas ces choses-là pour discuter avec vous. Je vous apporte de la connaissance. C'est à prendre ou à laisser. Le Saint-Esprit saura comment toucher ceux qui doivent toucher. Le Saint-Esprit fera comprendre à ceux qui doivent comprendre ce que je suis en train de dire là-bas. C'est ça. Et donc, je ne viens pas ici pour chercher à discuter, pour débattre quoi que ce soit avec qui que ce soit. Parce que de toute façon, personne d'entre vous ne peut débattre avec moi. Pas que je suis une intelligence supérieure ou quoi. Mais je vais à la source. Je vais à la source. Et la source, c'est quoi? La source, c'est le Saint-Esprit. D'aucuns me diront que je suis fou. Il n'y a pas de problème. Si c'est ça être fou, je suis le premier des fous. Et je vais rester fou toute ma vie. Je vais rester fou toute ma vie. Oui, je le dis, je suis fou du Saint-Esprit. Ça, il n'y a pas de problème. Si c'est sur ce plan, vous et moi, on est d'accord. Et donc, je continue. Sur cette terre ici, là, cette terre que vous voyez là, ces gens-là, ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de complètement nous égarer sur le plan religieux, sur le plan scientifique, sur quasiment tous les plans. Dites-vous que le mensonge, il est partout dans ce monde-là. Le mensonge, il est partout, à tous les endroits, à tous les niveaux, dans toutes les cellules, dans toutes les religions, dans toutes les sectes. Partout, 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 partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas le mensonge. Il n'y a pas un endroit sur cette terre-là où il n'y a pas le mensonge. La politique, là, on n'en parle pas. La politique, là, on n'en parle pas. Vous voyez? Et donc, ce sont ces mêmes gens-là qui sont partis sur... Imaginez-vous qu'ils ont... Regardez, je vais vous dire un truc que... Là, ils nous disent déjà que la Terre est un globe, ce qui est complètement faux. Et moi, je ne vais pas aller dans un débat de ça avec vous. Allez, fouillez sur Internet, le Père vous guidera. Allez, fouillez sur Internet, le Père vous guidera. Ils nous disent que la Terre est un globe. Ils nous disent que nous sommes dans un système solaire, que la Terre a combien de millénaires ou je ne sais quoi du Soleil. Tout ça, rien que pour nous mettre dans des concepts, mais d'une grandeur qui vont faire que tu ne cherches même pas à réfléchir là-dessus, parce que tu te dis, oula, combien d'années-lumière, la Voie lactée, les systèmes solaires, oula, ça même déjà, j'arrive même pas à sortir de la Terre, comment je me vois encore en train d'aller dans toutes ces choses-là? C'est exprès que c'est fait ça. C'est exprès que c'est fait. Sinon, comme il était écrit dans les anciennes Bibles, il y a un dôme, il y a un firmament qui est au-dessus de la terre. Personne ne peut sortir, tout comme personne ne peut venir. Les satellites, encore, voici un autre grand mensonge. Je ne vais même pas aller dans des débats avec vous. Allez, cherchez, fouillez. L'Internet est là pour ça. C'est l'une des choses de notre temps. À l'époque du Christ, il y avait d'autres moyens que le Père utilisait pour que les élus, pour que ceux qui cherchaient la connaissance, ils puissent l'avoir. Aujourd'hui, c'est notre temps. Il y a du tout sur Internet, du vrai comme du faux. Mais allez, votre cœur vous parlera. Il vous dira la vérité. Ce n'est pas moi, Nathaniel Saba, qui vais me mettre là à discuter avec vous. Je discute avec personne. Je vous dis ce que le Père m'a dit. Je vous dis ce que son Fils m'a dit. Je vous dis ce que le Saint-Esprit m'a dit. Ça s'arrête là. Apprendre-vous à laisser. Parce que je ne cherche pas d'adeptes. Nous ne cherchons pas d'adeptes. On s'en fout de ça. Que quelqu'un nous croie ou ne nous croie pas, ce n'est pas ça le but. L'information, nous l'envoyons et nous l'envoyons de sorte à ce qu'elle rentre là où elle doit rentrer. Qu'elle touche ce qu'elle doit toucher. Parce que les enfants du Saint-Esprit, les enfants du Père Créateur, ils sont nombreux à travers le monde. Et il faut que nous les retrouvons. Par rapport à la masse, ils ne sont pas nombreux. C'est pourquoi chacun d'eux est très important. Et nous avons besoin d'eux. Besoin d'eux pourquoi? Pas pour faire une église ou quoi que ce soit. Mais besoin d'eux pour faire ce que nous appelons les royaumes unis d'Afrique. Et après ces royaumes unis d'Afrique, ces royaumes-là vont s'étendre dans tout le monde entier. Parce que ce monde-là, je vous le répète, il appartient au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui décide à qui va quoi. C'est le Saint-Esprit qui décide ça. Je donne ça à celui-là. Parce que c'est le propriétaire qui peut dire ce qu'il faut faire de sa propriété. Les enfants de Satan, ce sont des gens qui sont juste des locataires.
Et ils ont oublié, ils ont cru que c'était eux les propriétaires. Mais leurs parents à eux savent que cette terre-là n'appartient pas à Satan. Leurs parents à eux savent que cette terre-là n'appartient pas à la mer. C'est eux les enfants qui ne le savent pas. Et nous sommes là aujourd'hui pour le leur rappeler. Et nous allons le leur rappeler. Et très bien. Parce qu'ils ont foutu le bordel dans ce monde-là. Tout ce que vous voyez autour de vous ici, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la médecine, que ce soit même dans la nourriture que nous mangeons, donc tout ce que vous voyez là, ils ont mis ce qu'il ne fallait pas mettre, rien que pour pouvoir. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de science. Tiens donc, parlons-en. Il y a des gens qui parlent de science. Que oui, mais ouais, vous vous dites ça, mais n'empêche que c'est la science qui nous soigne, tout ça. Soit. C'est comme un pompier qui fout le feu quelque part. Et puis, après, il vient avec son artillage. Bon, avec ces trucs, tout ça, il commence à... Bravo aussi, il n'y avait pas les pompiers, on allait être sauvés. Mais qui a mis le feu? Qui a mis le feu? Ces gens-là. Dans les nourritures que vous mangez, ces gens-là. Dans les boissons que vous buvez, ces gens-là. Dans l'eau avec laquelle vous vous lavez, ces gens-là. Dans toutes les plantes que vous plantez, ces gens-là. Dans les récoltes que vous faites là, ces gens-là. Ils y ont mis des choses. Ils ont modifié tout ça. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des maladies que nos parents n'ont jamais connues, des maladies que nos ancêtres n'ont jamais connues. À cause de la nourriture. C'est évident que celui qui vous a rendu malade savait déjà à l'avance pour faire tourner son industrie, l'industrie pharmaceutique. Comment vous pouvez dire vivre avec le diabète? Ça n'a pas de sens. Pourquoi vivre avec le diabète? Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre avec le diabète. Vous voyez? Et donc, je brosse ces choses-là pour que vous puissiez vous rendre compte jusqu'où ils sont allés. Ce sont ces mêmes gens-là qui ont fait ce montage pour essayer de vous faire croire qu'il y avait une navette spatiale qui allait atterrir sur la Lune. C'est du mensonge, mes frères. Allez, fouillez, cherchez, informez-vous. Le Père Saint-Esprit vous guidera. Vous verrez. Personne n'a jamais mis les pieds sur la Lune. Personne. Et s'ils ont été capables de faire ça, de faire ce montage avec toute cette populace qui y croyait, qui étaient d'autres même qui applaudissaient, d'autres qui laissaient tomber des larmes de bonheur parce qu'ils croyaient effectivement que les gens avaient mis les pieds sur la Lune. Mes frères, vous imaginez jusqu'où ils peuvent aller ces gens-là? Des gens qui se sont levés, qui sont allés sur tous les continents pour essayer de laisser des traces dans des soi-disant grottes, dans des soi-disant vallées, rien que pour soutenir leur théorie. Ils ont tout l'argent du monde. C'est pas ça qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ont tout l'argent du monde et ils savent des choses. Et depuis des siècles, ils savent ces choses-là. C'est eux qui sont allés sur les différents continents pour y laisser des traces. Pour faire croire qu'il y a des extraterrestres qui n'ont pas réussi. Il y a des gens qui ont laissé des grottes, des signes dans les grottes ici. Les Dogons du Mali. Voici encore une autre arnaque. Les Dogons du Mali. Les pauvres Maliens, bien entendu, ils avaient leur cosmogonie. Ils avaient leur façon d'expliquer les choses. Mais ils s'y sont arrangés encore avec de ça. Cette fois-ci, ce sont des, je crois que ça doit être des chercheurs français ou je ne sais pas quoi là, qui sont allés, qui ont mis ce qu'il fallait, c'est-à-dire la partie qu'il fallait ajouter là-dedans pour essayer de donner cet aspect, je dirais, de créatures venues de l'espace ou quoi là. C'est encore eux. Cherchez, allez sur Internet, arnaque, cherchez les arnaques des Dogons, cherchez, vous allez trouver. Si ces gens-là, ils ont été capables de faire ce montage, comme quoi ils sont allés sur la Lune, comme par hasard, depuis le temps, ils ne sont plus répartis sur la Lune. Vrai ou faux? Comme par hasard. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, ça serait trop gros, ça serait trop flagrant. On verrait que ce qu'ils sont en train de nous montrer là, c'est faux. Ils ne sont jamais allés sur la Lune. Et n'importe quelle secte, n'importe quelle religion, n'importe quel groupe religieux qui soutient le contraire, ils sont dans le mensonge. Ils n'ont jamais, en vérité, mis les pieds sur la Lune. Tout ce que vous voyez là, c'est des montages. Je vous le dis, je ne suis pas le seul à le dire. Allez fouiller, fouillez sur le net, fouillez un peu partout. Le cœur nous parle. Quand vous allez fouiller, le cœur va vous dire la vérité. Et vous comprendrez. Et donc, ces gens-là, arrivés donc... Après avoir fait tous ces mensonges autour, le but c'était effectivement de ne pas nous faire comprendre, de nous essayer de nous éloigner de la vérité le plus possible. La vérité c'est quoi? C'est que en vérité, il y a un peuple élu. Et ce peuple élu, c'est le peuple de couleur, ce sont les peuples de couleur. Parce que le Père Saint-Esprit lui-même, il est de couleur. Le Père Créateur lui-même, il est de couleur. Et c'est ça qu'ils savent.
Et quelle est la force de ce peuple élu-là? La force de ce peuple élu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, et j'ouvre ma paume, je vous la montre, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a rien d'autre au-dessus du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui est notre force, à nous les élus, à nous le peuple élu. Parce que tout ce qu'ils ont fait, que ce soit les mathématiques, que ce soit les sciences et autres, tout ça c'est pour nous éloigner. Remarquez, ils font tout pour tout ce qui est lié à notre tradition, parce que notre tradition, dans le fond, avant qu'on ait chuté, dans le fond, nos traditions étaient des traditions bonnes qui nous emmenaient vers le Saint-Esprit, qui nous emmenaient vers la Trinité. C'est lorsqu'on a chuté, depuis en Égypte. C'est parce qu'en Égypte, ils ont chuté, ils n'avaient plus le Saint-Esprit. Tu ne peux avoir le Saint-Esprit et un autre peuple va venir te dominer. Impossible. Impossible. Tout ce que vous voyez en Égypte là, et puis ils sont venus, ils nous ont donné, c'est parce que déjà on avait perdu. On s'est déjà séparés. C'est là que le diable et ses forces, les forces du diable, ont pu rentrer là-dedans, ont pu faire ce qu'elles voulaient faire. Vous comprenez? Et donc, ces forces du mal là, dans tout le monde entier ici, elles ont distillé leurs mensonges, elles ont distillé, elles ont fait les choses. Elles ont exterminé les peuples qui avaient des traditions, elles ont exterminé les peuples qui avaient des informations pour ne pas qu'on sache ça. Pour ne pas qu'on sache ça. Vous voyez. Maintenant, nous sommes arrivés à cette époque-là. Pour ceux qui lisent un peu la Bible, vous verrez qu'il est bien écrit que le peuple d'Israël, le peuple des Hébreux en général, vont subir certaines choses. Ils vont être déportés, ils vont avoir des jougs, ils vont être envoyés dans des cales en bateau. Il n'y a qu'un seul peuple sur cette terre ici qui correspond à ça. Il n'y a qu'un seul peuple sur terre ici qui correspond à ça. Beaucoup de gens le disent, c'est même pas moi qui le dis. Il n'y a qu'un seul peuple qui correspond à ça. Maintenant, juste en parlant de cette petite partie-là, j'aimerais préciser quelque chose. Ce ne sont pas tous les Noirs qui sont en Amérique qui sont des descendants d'esclaves. Et ça encore, voici encore un autre mensonge que ces gens-là ont envoyé. Ce n'est pas tous les Noirs qui sont en Amérique qui sont des descendants d'esclaves. Mais tous ces Noirs n'empêchent sont des Congos. Tous ces Noirs n'empêchent viennent du Congo. Je dis Congo comme ça, mais pour définir cette région de l'Afrique centrale. Voilà. Il y en a qui sont partis d'eux-mêmes à une époque. Et il y a d'autres pour essayer de couvrir ça. Les forces du mal sont allées, ont mis l'esclavage en place. Pour ne pas qu'on sache qu'en vérité, bien avant ça, en Amérique, il y avait déjà des Noirs. Vous voyez jusqu'où le diable est capable d'aller. Vous voyez jusqu'où les forces du mal sont capables d'aller. Vous n'avez pas idée de à qui vous avez affaire. Des gens qui ont tout l'argent du monde. Ils ont tout l'argent du monde. C'est comme ça qu'ils font. Regardez, c'est eux qui ont toutes les revues scientifiques, Science et Vie, Discovery, tout ça, c'est eux, ça leur appartient. C'est eux qui sont derrière ça. Bon, depuis que j'étais petit, j'étais accro et j'étais abonné à Science et Vie. Qu'est-ce que je n'ai pas lu là-dedans? Mais si on veut se fier à ce que j'ai lu depuis l'âge de 12 ans, jusqu'à aujourd'hui, on est en train d'aller vers la quarantaine, cinquantaine. Mais aujourd'hui, nous devons nous retrouver dans un monde autre que ce que... Si on veut se fier à leurs prévisions, à tout ce qu'ils disaient, on devait se retrouver dans autre chose. C'est des menteurs. Mettez-vous ça dans la tête, c'est des menteurs et ça fait partie de leur propagande. C'est toujours eux qui... Un groupe de chercheurs a dit, un groupe de chercheurs ici a fait ceci. C'est toujours eux qui disent ça. C'est des mensonges, tout ça. Et il y a certaines religions qui abreuvent leurs adeptes de ces genres de concepts-là. Rien que pour les endormir. Réveillez-vous, ce sont des fadaises, tout ça là, ce sont des fadaises. Regardez, ceux qui ont tout l'argent du monde, regardez George Bush père, comment il est. Regardez Margaret Thatcher, comment il est. Tous ces gens-là, vous êtes sûr que si génétiquement ils étaient capables de faire ce qu'ils disent là, ces gens-là, ils allaient mourir ou bien vivre comme des loques. Ils sont quasiment des loques humaines. Avec tout l'argent qu'ils ont dans le monde là. Mais tous les scientifiques, tous les généticiens qui disent là, ils les ont à leur botte, ils les ont à leurs pieds. Ce sont des fadaises. C'est pour tout ça, ça fait partie. C'est un ensemble, c'est un groupe de gens qui travaillent ensemble. Ils maintiennent la télé, ils détiennent les journaux, ils détiennent les revues scientifiques. C'est eux qui dirigent la science, l'orientation des projets scientifiques. C'est eux qui sont à la tête, qui sont derrière tout ça. Donc, ceux qui vont se barricader derrière, soit disant qu'eux, ils sont scientifiques, ou bien c'est la science qui les intéresse, mais vous êtes en train de vous faire avoir. Mais de la plus...
je veux dire, de la façon la plus scientifique, justement. Vous êtes en train de vous faire avoir. Vous voyez, réveillez-vous, ce sont des fadaises. Regardez, regardez. Ça fait combien d'années que ces gens disent ce qu'ils disent? Et ça fait combien de... Je veux dire, il y a combien de milliards en argent? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas comme argent? Quel docteur, quelle science ils ne peuvent pas se payer? Regardez Reagan, Alzheimer. Pour ne citer que ceux-là que je vous ai cités. Regardez les Soros et autres. Vous voyez leur figure complètement en lambeaux. Parce que c'est ça la réalité. C'est ça le Saint-Esprit. Personne d'entre eux, personne parmi eux n'a la connaissance pour pouvoir faire le travail du Saint-Esprit. Il y a d'autres qui nous disent que l'homme a été créé grâce à une parfaite maîtrise de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, dit-on. Fantastique, c'est très intelligent ça. Mais moi, Nathaniel, ça va? On me dirait, oui, mais comment a été créée la voiture? Je dis, mais la voiture a été créée grâce à une parfaite maîtrise du fer, but de l'acide. Comment a été créée ce pot-là, cette poterie? Elle a été créée grâce à une parfaite maîtrise de l'argile. Hello! Réveillez-vous, mes frères, réveillez-vous, mes frères. Ça, là, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Tout le monde peut dire ça. 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 Et donc, je reviens au sujet principal. Nous sommes arrivés à une époque où le Père Saint-Esprit voit le désordre qui est dans le monde. Le Père Saint-Esprit sait que le temps qui avait été imparti aux forces du mal, justement, aux enfants de cette femme-là, pour qu'ils se ressaisissent, ce temps-là est arrivé. Et ce temps étant arrivé, ces forces du mal-là sont en train de perdre les boulons, sont en train de perdre, elles n'arrivent plus à s'accrocher, ce sur quoi elles s'accrochaient, c'est fini. Parce qu'on leur a laissé tout le temps pour se ressaisir. On leur a laissé tout le temps pour remettre un peu, pour essayer de donner l'amour dans ce monde. On leur a laissé tout ce temps. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ah, Seigneur, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et donc, c'est parce que nous sommes arrivés à cette époque que vous voyez toutes ces choses-là. Et celui dont je vous avais parlé au départ, que je disais que le dernier né, qui était le Fils du Saint-Esprit, il est de retour parmi nous ici. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, moi je vais vous dire ça, et notez-le bien, Noé, le Christ, Mahomet, Bouddha, fouillez. Pour ceux qui ont un peu d'informations, ils vous diront qu'il y a des choses, il y a des signes qui montrent que ces personnes-là, c'était des Noirs. Mais moi, je vais même au-delà. Ce n'était pas seulement que des Noirs. C'est la même personne qui venait à chaque fois pour jouer tous ces rôles-là. C'est la même personne qui venait à chaque fois pour jouer tous ces rôles. Et c'est exprès, et c'est à dessein. Parce que c'est son rôle à lui. Ce fils dont je vous parlais là, son rôle c'est d'être parmi nous. Parmi les trois là, lui son rôle c'est de venir sur la terre pour chaque fois, lorsqu'il y a le bordel, pour remettre les choses en place. C'est comme ça il était venu en Israël, sous le nom de Jésus. Et en Israël, là où il était, il a régné comme roi. Il a eu des enfants, il a eu une famille. Oui, la femme n'est pas sale, la femme n'est pas un être impur en tant que tel, comme les gens veulent nous faire croire. Le Fils du Saint-Esprit, il a eu des enfants, il a eu des compagnes, il a eu des femmes. Et ce qu'il faut préciser, c'est que quand je dis Fils du Saint-Esprit, c'est pas que c'est le Saint-Esprit qui est venu coucher avec une femme ou je ne sais quoi, non, c'est pas ça. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une interaction entre un homme et une femme, pour qu'il y ait l'enfant, il y a un moment où il y a un esprit qui interagit. Et pour lui, son interaction, ça a été l'interaction du Saint-Esprit. En fait, l'homme, l'identité, l'homme réel, c'est son âme. C'est pourquoi les gens disent souvent chez nous en Afrique, si quelqu'un veut t'atteindre, il doit atteindre ton âme. Il doit atteindre ton esprit. Parce que c'est ça ta vraie identité. Sinon là, ce que vous voyez là, c'est le côté charnel. C'est le corps. Et ce corps-là, je l'ai reçu par mes parents. Mais moi-même, ce qui fait ma personnalité, ce qui fait ma personne, qui ne meurt pas, justement,
C'est ce que les gens appellent mon âme. Et l'âme, c'est un concept réel. Il ne suffit pas de dire que l'âme n'existe pas. L'âme est un concept réel. Ok? Et donc, le Père Saint-Esprit a décidé que, vu que les temps sont arrivés, depuis les esclaves, depuis nos parents qui ont été pris, les 400 ans, nous sommes maintenant arrivés dans tout ça, et il est temps. Mais il est temps pourquoi? Il est temps pour que ce soit les enfants, il est temps pour que ce soit le Saint-Esprit lui-même, il est temps pour que ce soit son règne à lui, il est temps pour que ce soit sa directive à lui, il est temps pour que ce soit le chemin que lui l'a donné, il est temps pour que ce soit la voie que lui l'a donnée, il est temps que ce moment-là arrive, et ce moment-là est arrivé. Il est temps que au désordre soit mis la fin. C'est de ce temps-là que je suis en train de vous parler. C'est pourquoi le Père Saint-Esprit a fait venir ce Fils-là. Celui dont je vous parlais, qui est venu à travers les siècles, qui est venu à travers les jours. Juste une parenthèse. Mahomet, que Dieu bénisse son nom, n'était pas un arabe en tant que tel. De toute façon, on peut dire comme ça, n'était pas un arabe, mais si on dit qu'il était un arabe, c'est que tous les arabes de l'époque étaient des gens de couleur comme vous et moi. Voilà. Cherchez la tribu dont il vient, les Kourachites, vous verrez. Et ça, les gens ont caché ça. Mais cette vérité-là, nous sommes là, elle a déjà commencé à sortir, elle a commencé à déjà à prendre petit à petit, ça va aller jusqu'à ce que les mensonges viennent. Retenez bien, même le Christ, au temps où il était venu, quand il était en Israël, Israël était bourré de toutes sortes de religions, toutes sortes de mensonges. Il y avait excusez-moi le terme, il y avait du bordel complètement en Israël. Mais c'est lui qui est venu petit à petit, et il a commencé à combattre, à décider ces choses-là. Et donc, nous sommes à l'époque, nous sommes arrivés dans les temps, et ce monsieur, il est là. Lui, il est là, il est revenu et il est parmi nous. Et justement, c'est parce qu'il est là que dans ce monde que vous voyez là, il y a le bordel. C'est parce qu'il est là que tout ce qui était comme mensonge, les planètes, l'univers, tout ça, les vérités sont en train de sortir. C'est parce qu'il est là que actuellement dans ce monde-là, les politiciens, ils n'arrivent plus à tenir. Tout ce qu'ils disent, tout le monde voit que c'est du mensonge. C'est plus comme avant où ils avaient un temps qui leur permettait de mentir, de tronquer, de tromper tout le monde. C'est fini ça. Maintenant, tout sort. Et vous voyez comment les choses sont en train de s'accélérer. Les choses sont en train de s'accélérer, parce que il y a un royaume divin qui va se mettre en place sur terre ici. Ce royaume, je ne vous parle pas de quelque chose, quand je parle royaume divin, je veux dire qu'à l'époque très ancienne, ne pouvait pas être roi qui voulait. Les rois étaient des gens qui étaient d'une lignée divine. Parce que seul quelqu'un qui vient du divin, seul quelqu'un qui a une âme qui va avec le peuple qui dirige, peut vraiment le diriger. Seul quelqu'un qui a l'amour et la vérité peut diriger ce peuple-là. Ce n'est pas avec une force de tyran, ce n'est pas avec la tyrannie, ce n'est pas avec quoi que ce soit, c'est avec la vérité et l'amour que ces choses-là vont se faire sur cette terre ici. Que le Père Saint-Esprit, que le Père Saint-Esprit, que le Père Saint-Esprit, que le Père Saint-Esprit nous donne toujours la force, qu'il nous donne l'énergie, qu'il fasse en sorte que tout ce qu'il a décidé se mette en place dans ce monde-là, parce qu'il est temps. Il est temps. Et donc ce fils-là, il est là, il est sur terre. Où est-ce qu'il se trouve en ce moment où je vous parle? Je vais vous demander une chose. Allez sur Internet, cherchez tapez comme ça, carte de la RDC en Israël, ou bien au Capharnaüm. Cherchez ça. Carte de la RDC en Israël, au Capharnaüm. Ça ne vient pas de moi. Quand vous allez voir ça, vous allez voir la carte de la RDC qui est dans le sol, qui est à Capharnaüm, qui était le QG du Christ au temps où il était là. Vous allez voir la carte d'Israël qui s'y trouve. La carte de la RDC qui s'y trouve. Et vous savez depuis combien de millénaires? Ça fait longtemps, depuis le temps du Christ, que cette carte-là y était. Au temps où la RDC n'était même pas RDC. Allez, cherchez. Parce que moi, je ne viens pas parler avec vous dans le but de rentrer dans des débats qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de tête ni de queue. Je vous apporte l'information qui m'a été donnée. Allez chercher cette carte-là. Regardez, vous allez voir Capharnaüm, qui était le QG du Christ au temps où il était en Israël. Déjà, il y a cette carte-là qui y était, la carte de la RDC. Ça, c'était un pointeur.
C'était un pointeur pour vous rediriger vers la vérité. Quand vous verrez ça, vous comprendrez où il se trouve. Parce que, à moins que vous n'ayez pas le sens du discernement, à moins que votre esprit ait été vraiment complètement confus par les forces du mal. Mais personne parmi vous ne peut m'expliquer pourquoi, à l'époque du Christ déjà, il avait une carte de la RDC telle que nous la connaissons aujourd'hui, parce qu'à l'époque, la RDC n'existait pas. Une carte de la RDC telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui s'y trouve. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Cherchez. Ça ne vient pas de moi, Nathaniel. C'est d'autres personnes qui ont mis ça là. Et ça y est, il y a longtemps que ça y est là. Les gens, ils voyaient ça, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit, il est bon. Le Saint-Esprit, il est la vérité. C'est lui qui guide tout. Hors de lui, il n'y a point de salut. Tout le reste n'est que bavardage. Tout le reste n'est que bavardage. Tout le reste n'est que mensonge. Encore une autre note pour les soi-disant scientifiques. C'est quoi la science? Science politique, science économique, science sociale, science. La science, c'est la limite. La science, c'est la limite de l'être humain. Là où l'être humain peut s'arrêter, c'est ça la science. C'est pourquoi, justement, c'est une science qui tâtonne. Tantôt, aujourd'hui, demain, ça marche, ok, ouais, ça va, on fait comme ça, et on avance, ici, on tâtonne. Est-ce que vous êtes un tâtonnement, vous, là, quand vous vous regardez? C'est vous qui demandez à votre système, sanguin de faire bouger le sang? C'est vous qui demandez à votre corps de faire ce qu'il fait? Vous êtes là, aujourd'hui, pendant que moi je vous parle là, c'est moi qui dis à mon système de faire ce qu'il fait? Il y a tout un mécanisme, il y a toute une organisation qui est derrière là. Est-ce que c'est moi qui demande de faire ça? Mon cœur qui bat, c'est moi qui demande à mon cœur de battre? C'est moi qui demande à mon cœur de battre à cette vitesse-là? Pourquoi cette vitesse? Pourquoi cette fréquence? C'est moi qui demande ça? Non. Et ça, c'est pas le tâtonnement, ça. Regardez autour de vous, regardez la nature. Les oiseaux, les plantes, les animaux. Les uns aussi complexes que les autres. Vous croyez que ça, c'est du tâtonnement, ça? Que le Père Saint-Esprit pardonne à tous ces gens-là. Qui le pardonne. Et donc, cette personne-là, elle est sur terre actuellement. Et son nom, c'est Noah Amani. C'est lui qui a joué tous les rôles. C'est lui qui a joué le rôle de Noé. Quand on dit dans la Bible que Noé a maudit le peuple noir, blablabla, blablabla, c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui est à la base de tout ça. Il n'a maudit personne. Ça encore, c'est encore un autre mensonge. C'est lui encore qui a joué le rôle de Mahomet. C'est lui qui a joué le rôle du Christ. C'est lui qui a joué le rôle de Bouddha. Il vient acheter. Et aujourd'hui, il est revenu en tant que Noah Amani. Et c'est en son nom que je vous parle. Et il est ici. C'est mon grand frère. C'est pourquoi je parle du roi Noah Amani. Je parle de quelqu'un que je connais. Je parle de quelqu'un avec qui j'ai vécu. Je parle de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je parle de quelqu'un qui connaît l'humanité. Je parle de quelqu'un qui était là quand les choses se faisaient. Je parle de quelqu'un qui était là au commencement. Il a été, il est et il sera. Mes frères, c'est de cette vérité-là dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et c'était pas facile pour moi parce que je ne suis pas habitué à ce genre de choses. Mais il fallait que je vous le dise. Il fallait que je vous le dise. Parce que le monde est pris par le mensonge. Le mensonge a pris ce monde. Et maintenant, le roi que les gens appellent le roi des rois, il est là. Toi, le bouddhiste, Bouddha est là. Toi, le juif, ton Messie est là. Toi, le chrétien, Jésus est revenu. Toi, le musulman, le Mahdi est là. À vous, mes frères Rastaman, qui avez cru que Haïlé Sélassié, parce que vous saviez, votre tradition vous avait déjà dit qu'il y aurait une tête couronnée. Vous saviez qu'il y a un roi qui devait venir, un lion qui devait venir en Afrique.
Vous avez cru que c'était Haïlé Sélassié. Hélas, ce n'est pas lui. C'est de ce roi-là qu'il s'agit, le roi Noah Amani. Il n'est pas encore monté sur son trône, mais il est là. Comme c'est écrit, il est là comme un voleur. Il est caché. Et il regarde le monde. Quand le moment viendra, et nous sommes dans ce temps-là, il va se révéler au monde, et c'est ce qu'il a commencé. Sans ces paroles, c'est en son nom que j'ai prononcé, que j'ai dit toutes ces paroles, avec la permission de mon Père, le Saint-Esprit, avec la permission de son Fils, avec la permission aussi du Père Créateur, qui font les trois, qui sont la Trinité. Que la paix vienne sur le monde entier, et que le règne du Saint-Esprit vienne, et que les élus commencent à travailler. Parce qu'en effet, sur cette terre que vous voyez là, partout se mettront en place des royaumes divins. Des royaumes où les gens qui vont diriger ces royaumes sont des gens qui ont été désignés par le Saint-Esprit. Des royaumes où les gens qui vont diriger ces royaumes sont des gens qui vont travailler en fonction de deux principes de base qui fondent la foi, qui fondent notre puissance. C'est la vérité et l'amour. Parce qu'il ne peut pas avoir d'amour sans vérité. Dans les églises, il n'y a pas de vérité, c'est pourquoi il n'y a pas d'amour. Dans les mosquées, il n'y a pas de vérité, c'est pourquoi il n'y a pas d'amour. Dans les synagogues, il y a encore moins de vérité, c'est pourquoi il n'y a pas d'amour. Partout, partout, dans toutes ces différentes sectes, dans toutes ces religions, des gens vont vous parler d'amour, mais ils n'ont pas la vérité. Une fois que tu es dans le mensonge, c'est fini, il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi l'une des choses premières que fera le roi Noah Amani, c'est de fermer toutes ces églises, fermer toutes ces mosquées, de fermer toutes ces synagogues. Et je serai avec lui pour faire ça. Je serai avec lui. On va tout fermer. Celui qui veut continuer de prier ces âneries-là, qu'il les prie chez lui à la maison. Voilà. Le Christ n'est dans aucune de ces églises. Mahomet, que Dieu bénisse son nom, n'est dans aucune de ces églises. Bouddha n'est dans aucun de ces temples. Voilà. Ça, c'était l'une des vérités dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Désolé si j'ai été un peu long, mais je pense qu'il y aura sans doute d'autres vidéos qui vont venir, d'autres vidéos qui vont suivre avec le temps. Que la paix soit sur les hommes. Que le règne du Saint-Esprit vienne sur la terre. Que l'amour et la vérité habitent tous les cœurs. Et le Père Saint-Esprit fasse que notre frère, le roi Noah Amani, monte sur le trône. Au nom des trois de la Trinité, je vous salue. Amen.